Il est en liberté. Enfin, il était, en tout cas, avant d'être interpellé, mais il était en liberté. Alors, concernant les crimes de viol, il avait purgé sa peine. Il avait effectué 12 ou 15 ans de prison. Il avait été condamné à 15 ans. Il a dû effectuer 12 ans de prison. Ça, c'est une chose. Puis, par ailleurs, il avait été condamné pour des délits correctionnels, puisqu'il commettait des cambriolages dans les cabinets vétérinaires pour subtiliser un stupéfiant, un anesthésiant, pardon. Et pour cela, il avait été condamné à des travaux d'intérêt généraux et il devait rencontrer très prochainement le juge d'application des peines. Donc oui, concernant les crimes de viol, il avait été condamné, il avait purgé sa peine. Concernant les délits, il était en cours de peine, mais il n'était pas incarcéré. Oui, mais quand on liste, comme l'a fait Stéphane Bourgoin à l'instant, tous les éléments autour de lui, on se dit... Enfin, c'est clair qu'il allait se passer quelque chose. Aucune certitude. Vous savez, en matière de crimes sexuels, en matière de viol, il y a 5% de récidive. Alors ça nous paraît très peu. Enfin, c'est peu, si vous voulez, au regard de l'ensemble des infractions dont on peut faire une récidive. 5%, c'est toujours 5% de trop, mais ça reste un chiffre qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir la récidive. Mais pour les viols qui ont fait l'objet d'une déclaration. D'une déclaration et d'une condamnation. Qui relativise et d'une les condamnation. choses. Maître Delphine Meillet, c'est normal de ne pas connaître le passé de cet homme, que les voisins, etc., ne soient pas informés? Oui, bien sûr. Il existe aujourd'hui un fichier pour les personnes condamnées pour des infractions sexuelles à caractère sexuel et notamment évidemment les viols. Donc elles ont l'obligation d'inscrire leur adresse sur un fichier tous les ans ou tous les 6 mois pour qu'on puisse les localiser en cas justement d'affaires judiciaires pour cette question de récidive. Et là, en l'occurrence, et le maire n'a pas accès aux données qui figurent dans le fichier. Donc seule la police a accès. Qui plus est, les habitants. Ouais. Donc seule la police et la justice a accès à ce fichier. Donc en l'occurrence, vous ne savez pas qui habite près de chez vous, vous ne connaissez pas le passé judiciaire des gens, et c'est tant mieux, si j'ose dire, puisque ça permet aux gens la réhabilitation. Imaginez un monde où on aurait le casier judiciaire des individus qui vivent autour de chez vous. Ça permet la réhabilitation, mais dans le cas présent, ça peut ouvrir la porte à la récidive. Oui, alors à ce moment-là, alors si on va plus loin, on enferme les gens. Non, mais c'est voilà, je comprends cette interrogation. Néanmoins, vous ne pouviez pas savoir le passé judiciaire de ce monsieur.